Définir votre persona. Qu'est-ce qu'un persona? C'est un terme qui est utilisé en marketing pour déterminer une sorte de portrait robot de son client idéal. Lorsque l'on définit un persona, on donne une identité fictive à son lectorat. Cela nous permet de mieux le comprendre dans les choix qu'il fait, dans les décisions qu'il prend et aussi dans les obstacles qu'il rencontre. Définir son persona permet vraiment de se mettre dans la peau de son lectorat et d'être plus sensible à ses demandes. Et aussi de mieux communiquer. Voici les clés pour dresser les profils de vos personas. En amont, il faut collecter les informations sur vos clients idéaux, en faisant des recherches sur Internet, ou vous pouvez aussi poser des questions à votre communauté, faire des interviews, des sondages. L'objectif est d'identifier plusieurs profils. Je vous conseille d'en identifier 3 au minimum. Ensuite, il faut déterminer leur identité fictive. Nom, prénom, âge, lieu de vie, situation familiale, profession. Leur personnalité fictive, quelles sont les valeurs de vos personnages, quels sont leurs rêves, leurs aspirations, de quelle manière s'expriment-ils. Déterminer leurs besoins et motivations. À quels besoins répond leur type de lecture? Que recherchent-ils en lisant? Qu'est-ce qui les motiverait à lire des livres de votre genre littéraire? Ensuite, il faut déterminer leur centre d'intérêt en relation avec la lecture. Quel genre de livre préfèrent-ils généralement? Roman, polar, thriller? Quelles sont leurs habitudes de consommation de la lecture au quotidien? Combien de temps peuvent-ils consacrer dans la semaine à la lecture? Sur quel support lisent-ils? Broché, numérique? Sur quels canaux se procurent-ils leurs livres? Librairie, bibliothèque? Quelles sont les sensations qu'ils éprouvent en lisant un ouvrage de votre genre littéraire? Qu'est-ce que votre genre littéraire leur procure sur le plan émotionnel? Que recherchent-ils quand ils lisent des ouvrages dans votre genre littéraire? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Quels sont les obstacles qui pourraient les empêcher de lire votre ouvrage? Quelles sont les contraintes qu'ils pourraient rencontrer? Ensuite vient tout ce qui est influence et sources d'information. Quelles sources d'information aiment-ils consulter? Blog, magazines, réseaux sociaux? Est-ce qu'ils passent du temps sur les réseaux sociaux? Suivent-ils des influenceurs ou des experts dans votre thématique? Voici un exemple d'un personnage que j'ai créé par rapport à mon premier roman. Alors, en ce qui concerne collecter les informations sur vos clients idéaux, alors en amont, j'ai collecté les informations via ma communauté en lisant des sondages. Aussi, je suis allé voir sur Amazon les commentaires d'autres lecteurs dans mon genre littéraire. J'ai pu identifier 3 profils avec tous ces éléments. Je vais vous présenter l'un de ces profils. Alors, concernant l'identité de ce personnage, son prénom c'est Virginie, son nom Paradis, elle a 67 ans, elle vit à Nice, elle est mariée depuis 40 ans à Pierre, elle a un fils, Antoine de 30 ans et 2 petits-enfants. Son métier, elle est à la retraite, elle était professeure des écoles en primaire. Alors, concernant la personnalité de ce personnage, quelles sont ses valeurs, quels sont ses rêves, ses aspirations, de quelle manière s'exprime-t-elle? Alors, Virginie aime beaucoup voyager. Avec son mari, elle est passionnée de lecture. Elle est très sociable. Virginie est une mamie gâteuse. Elle raconte à ses amis toutes les anecdotes que sa petite fille de 5 ans lui raconte. Elle échange avec ses amis sur les livres qu'elle a lus. C'est une amoureuse de la lecture. En ce qui concerne ses besoins et ses motivations, Virginie ne travaille plus car elle est retraitée. Elle trouve que les livres lui permettent de s'entretenir intellectuellement. Elle préfère lire de la fiction car elle aime s'évader en lisant ce genre d'histoire. Les besoins de Virginie sont donc un besoin d'évasion et un besoin de stimulation intellectuelle. Concernant ses centres d'intérêt, Virginie aime beaucoup lire des romans car cela lui permet de s'évader. Elle y consacre beaucoup de temps, c'est une passion. En lisant, elle a l'impression de sortir de son quotidien et que les personnages de ses bouquins l'accompagnent pendant un temps. Elle a toujours aimé lire, mais maintenant qu'elle est à la retraite, elle lit encore plus. Concernant ses habitudes de consommation, de la lecture au quotidien, alors Virginie, elle lit tous les jours et finit rapidement ses livres. C'est une grande lectrice, elle lit plus de 10 livres papier par mois. Elle achète de temps en temps ses livres en librairie mais n'hésite pas à en commander sur Vinted. Son mari râle car sa bibliothèque déborde. Elle n'arrive pas à se séparer des livres qu'elle achète. Elle apprécie de relire ses œuvres préférées. Quelle sensation éprouve Virginie?
Pour Virginie, lire lui permet de s'évader. Les personnages et les histoires la transportent dans des mondes imaginaires. Elle s'échappe de son environnement habituel et explore des univers différents. Lire lui procure de la sérénité, même si parfois elle pleure en lisant des histoires tristes. Elle apprécie passer par une palette d'émotions en lisant du rire aux larmes. Chaque livre est une invitation émotionnelle et cela lui fait du bien. Alors, quelles sont ses difficultés ? Le souci de Virginie est de se procurer des livres à un prix raisonnable, de ne pas avoir de nouvelles idées de lecture. Car Virginie a remarqué que dans son groupe de lecture sur Facebook, ce sont généralement les mêmes œuvres qui reviennent et elle commence à tourner en rond sur les idées de lecture. Tout ce qui concerne l'influence et sources d'information pour Virginie. Alors, elle a un téléphone portable mais ne passe pas beaucoup de temps dessus. Sur Facebook, elle est inscrite sur des groupes de passionnés de lecture. Alors, je vous ai fait la description de l'un de mes personnages, Virginie. Je vous invite à réaliser les profils de vos personnages. Plus vous répondrez précisément à ces questions, plus vous développerez une stratégie personnalisée.